Bonjour, on se retrouve pour les exercices sur les groupes sanguins et puis aussi sur la salmonelle, entre autres sur une bactérie et le rôle des anticorps. Donc l'exercice 3 et l'exercice 4 sur le cours du système immunitaire. Alors dans cet exercice numéro 3, sur les groupes sanguins, on vous demande de tester donc le sang. On ne connaît pas le groupe sanguin de Monsieur Vincent et on fait deux tests. Le fameux test sérum. Donc on a préparé donc un sérum avec des anti-A, un autre avec des anti-B et un autre avec des anti-A et B. Et on va mettre dedans des hématies de Monsieur Vincent. Hop, dans celui-là et dans celui-là. Et on attend les résultats. L'hématie test, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre un récipient avec des hématies du groupe A et un autre avec des hématies du groupe 2 et on va mettre le sérum, attention, hein, le sérum du monsieur qu'on ne connaît pas, donc le groupe sanguin qu'on ne connaît pas de monsieur Vincent. Donc, la première question, que veut dire agglutination? Agglutination, c'est là, ce qui a marqué dans votre cours, mais je le redis, la rencontre d'agglutinogènes avec les agglutinines qui déclenche donc une agglutination. L'agglutination, c'est donc la rencontre d'un agglutinogène avec un agglutinine, tout simplement les marqueurs qu'il y a sur la membrane avec les anticorps qui sont dans le sérum. Voilà pour la question A. La question B. Quel renseignement cherche-t-on à obtenir dans chacun des deux tests? Dans chacun des deux tests, eh bien, on veut voir dans les hématies si elles sont recouvertes ou pas d'agglutinogènes. Donc on va les baigner dans un liquide avec des agglutinines A. Et ici, par exemple, il n'y a pas d'agglutination, hein, donc on verra pourquoi. Et dans l'autre test, ben, c'est l'inverse. On cherche à savoir quelles sont les agglutinines du sérum de Monsieur Vincent et on les met en face d'hématies du groupe A et d'hématies du groupe B qui ont des agglutinogènes sur la membrane plasmique. Donc vous voyez qu'il faut connaître les deux termes, agglutinogène et agglutinine, hein, sinon on se mélange les pédales. Donc en analysant le tableau, on vous demande le groupe sanguin de Monsieur Vincent. Alors, Monsieur Vincent, ben regardez les trois lignes, il n'a aucune agglutination, c'est-à-dire que ces hématies, elles ne sont pas attaquées ni par les anti-A, ni par les anti-B, et bien sûr, ni par les A et les B. Donc on dirait qu'il est immunisé. Eh bien, c'est bizarre, hein, mais bon, effectivement, il y a un groupe sanguin qui a cette particularité au niveau de cette hématie. Et pour confirmer nos doutes, on fait l'inverse, on prend le sérum et on le met en présence d'hématie A ou d'hématie B, et là il y a agglutination. Or il n'y a qu'un seul groupe sanguin qui a les deux dans son sérum. Vous vous rappelez, le sérum a donc deux agglutinines et le seul groupe sanguin qui a les deux, eh bien c'est le groupe O. Et comme le groupe O n'a pas sur sa membrane cytoplasmique ni un agglutinogène A et B, c'est le seul qui n'en a pas, c'est pour ça qu'il ne réagit pas, qu'il n'y a aucune attaque des anti-A, des anti-B ou des deux, parce qu'il n'en a pas. Donc petit rappel, c'est exactement ce que vous avez dans ce tableau, c'est-à-dire que quand on fait le sérum du groupe, ici c'est le dernier, c'est le groupe E, il n'y a aucune réaction dans les trois premiers et agglutination dans les deux derniers. Donc petit rappel, on remonte ici, on est bien dans le groupe O, regardez, la membrane cytoplasmique n'a rien, donc il ne peut pas se faire attaquer dans un bain où vous avez du B et du A ou les deux ensemble, il ne peut pas puisque lui, il n'a rien sur sa surface. Par contre, quand on prend son sérum et le sérum, il en a deux, et bien sûr, si on lui présente du A ou du B, et bien il va provoquer une agglutination, ça c'est sûr, puisqu'il a les deux dans son sérum. Et donc c'est le seul groupe qui a les deux dans son sérum. Voilà, donc c'était pour ça que M. Vincent est bien du groupe O. Exercice 4. Alors là, cette fois-ci, on travaille sur la salmonelle. Et la salmonelle, on fait 3 expériences. Alors là, c'est la première expérience, c'est un peu sadique, puisqu'on va injecter une suspension de salmonelle carrément dans un animal à 2 moments différents. Donc première injection ici, deuxième injection ici. Et
on vous demande de regarder l'évolution des anticorps. Donc, rappeler les caractéristiques, on vous demande de décrire bien sûr le document 1. Et bien qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on injecte de la salmonelle, on voit augmentation des anticorps, puis une stagnation au bout de 6 semaines, hein, je pense que ça doit être des semaines, oui c'est ça. Au bout de 6 semaines, bon, ça augmente, puis après ça stagne. Et hop, on lui remet un petit coup de salmonelle, et là, hop, de nouveau, une augmentation donc des anticorps, et qui reste à un taux beaucoup plus élevé que par rapport à la première injection. Donc un taux très important de fabrication d'antigènes. Donc là, on est vraiment, on vous le demande, hein, rappelez la caractéristique de la réponse immunitaire mise en jeu dans l'expérience 1, et bien c'est justement, vous le savez, n'est-ce pas, le système immunitaire spécifique et la réponse à médiation humorale, donc fabrication d'anticorps par les plasmocytes. Hein, donc là, on est vraiment dans la preuve hein, qu'il y a fabrication d'anticorps par les plasmocytes. Et dans l'expérience 2, on prend que le sérum de l'animal immunisé à la semaine 7, c'est-à-dire qu'on prend ici son sérum et on le met en présence donc de la fameuse salmonelle Adélie laïda qu'on avait eue dans l'expérience 1. Et là, il n'y a pas de problème, il les immobilise rapidement dans un petit... on les met dans un tube à essai hein, ou dans une boîte de pétri. Hein. On regarde et là, on voit les anticorps arriver pour faire le complexe humain sur la salmonelle, donc impeccable. Par contre, si on lui présente une autre salmonelle, la salmonelle Typhimurium, ah là, ça va pas du tout. Il n'y a aucun effet, les anticorps ne marchent pas sur l'autre salmonelle. Ah, alors qu'est-ce qu'on a voulu vous montrer et qu'est-ce qu'on veut que vous disiez? Eh bien c'est que l'anticorps est donc spécifique à un antigène. C'est-à-dire que l'anticorps qui a été fabriqué lors de la première expérience marche pour la salmonella Adélie laïda, mais pas pour l'autre, la Typhimurium. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important dans le cours. Chaque anticorps est spécifique d'un antigène et ne peut pas servir à plusieurs antigènes. Voilà ce qu'on a voulu vous faire dire dans l'expérience 2. Dans l'expérience 3, on prend le sang, toujours de l'animal immunisé, et on l'observe au microscope. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une cellule qui est en plein travail. Et on vous demande bien sûr de légender, de titrer cette cellule dans le sang. Alors, il y a deux possibilités, je pense que les deux réponses étaient bonnes. Il y a bien sûr, comme c'est une cellule et on vous parle d'anticorps, on veut vous faire dire que c'est un lymphocyte B. Et le problème, c'est que le lymphocyte B, bien sûr, il est dans le sang à l'état de repos, mais quand il est activé, et là on prend l'animal immunisé, il est activé, on peut très bien avoir des plasmocytes. Voilà, donc il y avait deux possibilités. Un LB, donc voilà, le titre c'est un LB, hein, donc un lymphocyte B, ou un plasmocyte s'il est en train de fabriquer des anticorps. Voilà. Donc là, il y avait le choix entre les deux. Et après, on vous demande de préciser les apports dans l'expérience 2 et 3. Pourquoi on a fait le sérum et pourquoi on a montré des plasmocytes. Dans l'expérience 2, on a voulu vous montrer que l'anticorps était bien spécifique à un antigène, hein, qui ne pouvait pas servir à d'autres. Alors que dans l'expérience 3, on vous a montré que toutes ces cellules étaient dans le sang. Et qu'est-ce qui est dans le sang? Eh bien, c'est les lymphocytes B qui sont dans le sang, qui se transformeront ou pas en plasmocytes suivant le moment de l'attaque. Hein. Mais c'est donc une réponse à médiation humorale.